Cala, c'est une entreprise sociale qu'on dit à impact parce que donc on préserve et on valorise les ressources forestières du Burkina en récupérant uniquement le bois qui a séché naturellement. Donc du coup, il n'y a aucun arbre vert qui a été abattu. Et donc on travaille essentiellement les essences du Burkina, donc ça peut être le karité, la cajou caïcédra, le néré, enfin voilà, il y a une quinzaine d'essences qu'on travaille et donc on fait du mobilier design, c'est plutôt des pièces uniques qu'on fait, donc c'est du mobilier design, de l'art de la table, des objets de déco. Après on peut aussi faire de l'ameublement comme du parquet, enfin du plancher bois, des enseignes, ce genre de choses. Du coup, ça c'est une pièce en toute sobriété, donc qui sert de console. Donc c'est du bois d'acajou, donc l'acajou caïcédra, c'est qui pousse l'espèce des kayaks qui poussent au Burkina. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez imposant parce que c'est un meuble d'une collection que j'avais lancée qui s'appelle Tradition. Donc c'est assez sobre, aussi pour rappeler le principe de nos habitations traditionnelles où un meuble ne marchait que par sa fonctionnalité, 2 pieds, un plateau. Donc, et ici, pour ramener aussi le côté authentique de l'Afrique, j'ai fait des assemblages, c'est du mi-bois, donc en queue d'aronde. Mais les queues d'aronde qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont des assemblages modernes, pendant que si on regarde, on est dans un lieu d'antiquité et historique. Si on regarde traditionnellement, on se retrouve à voir que les assemblages de queues d'aronde existaient déjà au temps des pharaons. L'idée de reboiser, c'est quand même plus aller dans la protection de notre patrimoine, surtout forestier. Et avant de se lancer dans la production en tant que telle dans l'entreprise, avec les bois du Burkina, on a dû passer par la case laboratoire. Donc, où on a amené des échantillons de bois qui ont été caractérisés, analysés en laboratoire pour pouvoir vraiment identifier, définir les vraies propriétés du bois. Parce que utiliser le bois naturellement desséché, c'est très bien, mais on n'avait aucune donnée technique dessus. Il n'y avait pas vraiment de vraies informations. Donc en allant en emboîtant ce pas, ça nous a amené aussi du coup à nous dire si on a telle variété, tel bois rare, tel bois précieux, tel bois très précieux, comment faire pour que ces essences en fait qu'on trouve pour la plupart sont en voie de disparition, parce que nous on récupère ce qui est mort et naturellement desséché. Pourquoi ne pas essayer de faire revivre ces essences-là, si elles ont de la valeur? Pourquoi ne pas amener les gens à les planter? Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, les gens vont planter de l'EVA parce qu'ils veulent avoir le caoutchouc. Et chez nous, si on peut planter du bois de veine parce que ça pousse bien chez nous, et un jour que ces bois ils servent pour être vendus mais à très très long terme, ou que ça serve à conserver l'espèce, pourquoi ne pas le faire en fait? Donc c'est vraiment ce chemin qui nous a amenés du coup à identifier les essences, chercher les semences pour pouvoir commencer aussi à fond la pépinière. Et il y a des bois qui sont en train de disparaître mais qu'on peut trouver facilement les semences, et il y a d'autres où les semences sont un peu plus compliquées à trouver. Mais l'idée était de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, c'est parce qu'il y a des arbres qu'il y a du bois. Voilà.